Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les cambriolages, les voisins mystérieux et les avions? Alors, bienvenue à la séance de Maman, j'ai raté l'avion. Pour la fiche technique, en quelques mots, ce film est une comédie de Chris Columbus, sortie en 1990, d'1h40, avec Macaulay Culkin et Joe Pesci. Le film est conseillé à partir de 8 ans, et pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, Kevin McAllister a 8 ans, et il est le dernier enfant d'une très grande famille. Il est aussi le mouton noir de cette famille. Ses frères, ses sœurs, ses cousins et surtout son oncle Frank passent leur temps à l'asticoter et à se moquer de lui. Kevin a du mal à trouver du réconfort auprès de ses parents qui ne s'occupent pas beaucoup de lui. À la veille de prendre l'avion pour Paris pour y passer les fêtes de Noël, durant le dernier dîner en famille, Kevin et son frère Buzz se chamaillent une nouvelle fois et gâchent cette dernière soirée. Nouvelle injustice. C'est encore et toujours Kevin qui est puni et envoyé au grenier pour y dormir seul. Au petit matin, la famille McAllister prend l'avion pour Paris en oubliant complètement Kevin au grenier. Dans l'avion, sa mère Kate finit quand même par s'en apercevoir. Paniquée, elle va essayer de rentrer le plus vite possible. Kevin est surpris de se réveiller dans une maison vide, mais finalement il est content de s'être enfin débarrassé de sa famille qu'il ne supporte plus. Il a la maison rien que pour lui. Il peut enfin faire ce qu'il veut. Il fait lui-même les courses et la déco de Noël, car il est quand même plutôt intelligent et débrouillard comme garçon. Il est encore assez petit et chétif. On le voit même d'ailleurs effrayé par son mystérieux voisin, ainsi que par la chaudière de la cave qui lui fait très peur avec ses énormes bruits. Mais un danger encore plus grand plane au-dessus de Kevin. Il ne sait pas que 2 gangsters prévoient de cambrioler la maison qu'il croit vide. Quand Kevin s'aperçoit que les cambrioleurs, qui se surnomment eux-mêmes les casseurs-flotteurs, rôdent autour de la maison, il décide de la protéger en mettant en place une série de pièges et de surprises contre eux. Alors, va-t-il réussir à éloigner les cambrioleurs et retrouver sa famille? Ça, ce sera à vous de le découvrir en regardant Maman, j'ai raté l'avion. Après ce résumé, il est temps de passer à la rubrique des scènes cultes et des personnages préférés. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, Raphaël, Kevin, tu retiens quoi de ce film? Bah déjà mon personnage préféré c'est Kevin. Le petit garçon. Ouais. Il se met en colère au début du film. Hein. Ouais. Et je le comprends. Ah oui? C'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Pourquoi c'est toujours lui qui se fait punir? C'est pas juste. C'est pas Il juste. est maltraité. Personne l'aide à faire sa valise. C'est vrai. Il demande de l'aide mais personne Toi, il ne demande le gentiment en fait. plus. Quoi. Oui, il demande gentiment de l'aide, c'est En vrai. plus, et- c'est pas comme s'il était nul. Il l'a jamais fait. Oui, il a jamais Donc, fait en plus. demande Oui, juste c'est de pas l'aide. celui qui à chaque fois essaie de refaire faire aux autres les trucs. Ouais, parce qu'en Ouais. fait, si vous n'avez pas encore vu le film, il demande de l'aide pour faire sa valise, ce que ses parents lui ont demandé. Et comme il l'a jamais fait, du coup, il demande à tous ses frères et sœurs. Et en fait, tous ses frères et sœurs se moquent de lui en disant que c'est un gros nul, un gros bébé, et personne ne veut l'aider. incompétent. Ah oui, un incompétent, c'est vrai qu'il utilise ce mot. Bon, ça va pas l'air des flèches, hein, les frères et les sœurs. Oh non, Plutôt que de se surtout moquer. Buzz, mais lui c'est... C'est vrai qu'au début du film, il s'en prend vraiment Ouais. plein la tête. Honnêtement, Moi, je me souvenais plus Moi aussi, c'est horrible, quoi. que c'était à ce point-là quand on a revu le film. fait, je me la- suis dit, mais c'est horrible. La famille, en elle fait. est horrible, en fait. Oui. Cette famille, elle est vraiment horrible quand tu regardes bien. Ah mais au début du film, le Ah, pauvre ouais. Kevin, bon, il a l'air un peu turbulent, mais c'est pas Oui, voilà. Et ça c'est vrai reste qu'il un s'en garçon prend de 8 ans, vraiment quoi. plein la tête. Tous les enfants sont contre lui. Ouais. Ses parents, ils sont pas hyper cool non plus parce Non, que ils essayent pas de comprendre. L'oncle, il le traite, je crois, de morveux. Personne ne dit rien. Enfin, les parents, ils pourraient réagir aussi. Oui, et surtout il l'oublie. Et en plus, Ça, oui. oublier un enfant, son enfant, c'est vraiment que tu fais vraiment pas attention à lui. Il dit, à un moment donné, dans l'avion, elle dit, j'ai une sensation d'avoir oublié quelque chose. Quelque C'est horrible, cette chose. phrase, avoir oublié quelque chose. Et le père en plus, ils sont en Non, mais le père, ouais. Encore la Il mère, fait- tu sens qu'elle a de l'affection Non, pour je son sais petit. pas, je sais pas. Et elle doit le trouver des fois un peu dur à gérer, Oui. mais ça reste quand même son petit. Autant le père, mais t'as l'impression qu'il Non, mais lui, en fait, du il- gosse, quoi. On a l'impression qu'il... Kevin, c'est qui Kevin? C'est ça, C'est genre, notre t'as oublié le numéro Non. 4? Ah ouais, bon.
pas grave, hein, écoute, tu vas s'en sortir, il est intelligent, mon garçon. Alors c'est vrai que quand même on précise, ils ont oublié l'enfant, c'est pas juste, ils ont oublié Kevin, c'est pas juste parce qu'il est dans la cave, Ouais, il y a un concours mais de c'est parce que circonstances. voilà, il y a tout un quiproquo parce que Ouais. déjà, Les gars, ils courent partout. voilà, déjà ils sont très en retard. Mais après, ils font compter les enfants, en fait, avant de partir, ils font compter les Mais enfants par t'as un quelqu'un, enfant et en fait, qui t'as un ressemble enfant, à voilà. lui, donc, Et il y a un petit enfant voisin. qui est de dos, un voisin qui est Petit de dos dans voisin la qui se voiture, met qui fouille dedans. des trucs, et en fait du coup ils Ils le comptent prennent ce tout. voisin en pensant que c'est Kevin, mais en fait... pas Ouais, du il y a tout. quand même un petit... En voilà, plus, qui sont quand même, le gars, il part, il fait à la prochaine, les copains. Donc, Le problème, c'est qu'ils parlent que à des enfants qui. Ouais, tout le monde c'est s'en ça. fiche, quoi. Ils sont tous dans leur petit monde. Voilà, attends, alors du coup, on t'a carrément coupé. oui, carrément. Alors dis-nous Voilà. tout, du coup, qu'est-ce Donc, que tu te plaît d'autre dans le personnage de Kevin? Qu'il se réveille et qu'il soit content, donc il est mignon. Moi aussi, j'aimerais être à sa place. Ah, quand il faire- se réveille et faire qu'il le découvre qu'il n'y a plus foufou, là, personne. ouais. Quoi, t'aimerais avoir la maison rien que pour toi? Je cours partout en slip, ouais. Mais qu'est-ce Je que mange c'est des ça? pizzas, des glaces, des McDo. Je sais pas quelle heure. Je vais regarder des films. La fiesta, quoi. On Ah ouais, fait donc pas ça un te peu? plairait bien alors. Mais quand même, je vous manquerai beaucoup. Ah, Ah, quand ouais, même. quand même, ouais. Mais, ouais. Ouais, je m'en dirais un chat. Est-ce qu'il y a une petite scène que t'aimes bien dans ce film? Alors, Ouais. 3 scènes. La scène où t'as un policier, mais qui est en fait un des voleurs qui va braquer la maison. Il est habillé en policier. Il demande il fait une petite tournée, Il quoi. est venu faire des petits Ouais. repérages, c'est ça? Ouais, il est Et déguisé en personne policier. n'écoute. ouais. Ouais. Il fait personne n'écoute. Tout le monde passe devant lui. Enfin, il y a un policier et normalement, t'es censé l'arrêter pour lui demander tout le monde ça va? La scène où ils partent en vacances. Tu vois, les gars, ils bougent en ultra accéléré. Ils montent l'escalier à 2 kilomètres, hein, 2 kilomètres, bien 2 kilomètres. Dans l'aéroport, ils poussent tout le monde. Ouais, c'est Les vrai. gars, ils flippent et Avec tout. les bagages et Tu tout. vas être en retard. Ouais, c'est vraiment les vidochons. Ouais. Et les gars, ils sont dans l'avion et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Mm. Quand même, ça, c'est très bête. C'est très bête, c'est très bête. Voilà. Et troisième scène alors? Troisième scène, tout le monde est d'accord. La scène de fin, où il y a les cambrioleurs. Ils Ah. viennent dans la maison. Ah ouais. Kevin, il installe tous ses pièges. Ouais. Je pense que c'est Les vraiment pièges. ça. Mais ces pièges, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Ah ouais, Génial. carrément. C'est ça qui a fait la réussite du film. Est-ce que tu as envie de nous en dire un? Les révèle pas tous. Ouais, il y en a Oui. pas tous quand même. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais si tu dois nous en dire peut-être 2 ou 3. Les plus rigolos ou les plus mal. Vas-y, dis, c'est quoi ceux que Alors, t'as en tête? l'endroit où il y a la chaudière. Ouais, donc dans ce La qu'on peut cave. appeler la Donc, cave. En fait, t'as des escaliers et lui, il met genre du pétrole ou du goudron. Ouais. Ouais. Et à un moment, il met une plaque avec un clou. Ouais. Et en fait, t'as un gars. En fait, le gars, il marche, mais en fait, tu vois les escaliers et au fur et à mesure, genre, tu vois une chaussure, une chaussette. Et tu vois les Ah, il laisse de plus, le il gars. enlève la chaussette, il bouille les pieds nus et le gars pose le pied sur le clou. Ouah, ça fait giga mal. Et à un Ok, moment, donc ça, tu l'aimes bien. Qu'est-ce que Donc, tu t'aimes veux bien la dire? scène quand T'aimerais quoi d'autre comme piège? quand il met les pièges. Marvin, Marvin, là, c'est le petit, un petit peu gros. qui est déguisé Bah, en rouge, un peu policier. chi. Il est Mm. déguisé En en fait, c'est un policier. peu, si vous voulez, c'est un peu Minus et Cortex. Oui. Il y a le petit nerveux et il y a le grand tout mou, quoi. C'est un peu ça, en fait. Voilà, et lui, justement, c'est celui qui était déguisé en policier. Et à un moment, il ouvre une porte, Ouais. et en fait, il y a un espèce de plastique, il l'enlève, il se prend les pieds dans une corde, et là, t'as Ventilateur. un ventilateur, ça souffle plein de plumes. Il est recouvert de plumes. Elle se retrouve Un comme un moment, poulet, un poulet. Il se rend compte qu'en fait, après, t'as l'autre, il s'est pris un fer sur le visage. Ça fait mal. Et en fait, ils se rencontrent, il fait... Et écoute, à Marvin, il dit allô, mais pourquoi t'as un fer à repasser? Et l'autre, il fait Marvin, pourquoi t'es habillé en poulet? Ouais. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Et à un moment, le gars, il passe par la fenêtre. Mm. Le gars, il a mis des petits boulets là. Il crache, le gars, il va sur des boules en verre, mais ça fait giga mal. Et toi, maman? Et ben moi, alors du coup, j'avais envie de parler de 2 personnages secondaires que j'aime bien. Alors d'abord, il y a le musicien qui va aider la maman à rentrer chez elle, justement. Ah, En camion après qu'elle ait pris je sais plus combien de vols. Monsieur Polka. Elle a dû traverser les États-Unis, je crois. Et donc, du coup, comme il n'y a pas d'avion pour arriver dans leur ville, donc elle finit par croiser ce musicien qui est avec ses autres amis musiciens. Ils n'ont jamais vu leurs enfants. Ouais. Et moi, du coup, j'aime bien cet acteur, justement. Donc, il Ah. s'appelle John Candy, l'acteur. Ah, j'adore cet acteur. Alors, petit... Il a joué dans un film. Ouais, petit clin d'œil parce qu'il a joué dans... Est-ce que tu t'en souviens du titre du film? Non, c'est dans Ah. Rasta Rocket. Rasta Ah, Rocket. ouais, Rasta Rocket.
Rocket. Bon, ça fera l'objet d'un autre épisode. Ah oui, sûrement on va Ouais. le faire. Et Celui-là. du coup, il joue le personnage de l'entraîneur dans Star Rocket. Et c'est vrai que comme tu disais, en fait, j'aime bien ce personnage parce que bon, déjà, il est très gentil, en même temps, il est un petit peu amusant parce que Ah ouais. voilà, il est toujours en train de Ouais. parler de sa polka, de ses trucs. Et la Polka, maman, on polka. sent bien qu'elle a pas du tout la tête à ça, mais bon, voilà. Et en même temps, à un moment, justement, il lui parle en lui disant qu'il n'y a pas de parents parfaits et il donne les exemples un peu de tous les musiciens qui sont dans le camion. Et voilà, il y a toujours à chaque fois des Avec choses. des histoires. Il se voit pas assez, etc. Donc, du coup, voilà, je trouve ce personnage assez sympa. Et l'autre personnage secondaire que j'aime bien, c'est le fameux voisin, celui où il y a des rumeurs comme quoi ce serait un tueur, bon, ce qui n'est Ah. Oui, or, pas en vrai fait, du tout. Juste le gars, Le en fait, petit il est papy. tout seul sur les routes, il déblaye les routes. Mm. En fait, le gars, il est trop sympa. Puis il est adorable, Il est ce trop petit monsieur. Mais c'est là où c'est ce que je trouve ça chouette. Il est adorable. Et à la fin, il va même l'aider. Ouais, on va pas dire pourquoi, Oui. parce qu'on va pas révéler, mais c'est vrai qu'il a un rôle important. Mais ce que je trouve chouette, justement, c'est pour les enfants, ça permet de comprendre aussi des fois ce que permet de faire le cinéma. C'est qu'en fait, avec le même acteur, qui va être habillé de la même façon, en mettant en faisant des plans particuliers, en mettant une musique ouais. particulière, Mmh. le Quand personnage il se nous retourne paraît vers les inquiétant. enfants. Ouais. Quand ça se retourne vers les enfants, t'as les chocottes. À un moment, il va poser sa main sur le comptoir, et du coup, Il a un pansement avec Ouais, ses il a mains, un pansement. rempli de sang. c'est Et du ça. coup, bah, le petit, il a peur. Le Et du petit, coup, quand le en petit, il a courant, peur. il crie. Et alors que après, à un autre moment du film, ça va se renverser, on va comprendre ouais. qu'il est pas méchant. Et là, du coup, il va être filmé complètement différemment. Et d'un seul coup, donc voilà, donc c'est chouette parce que ça permet en plus de comprendre des effets du cinéma. Donc ça, c'est assez sympa. Et voilà, sinon, sur les scènes, je pense que tu as parlé vraiment de scènes qui étaient chouettes. Ouais. Moi, je vais juste en dire une en plus. Sans raconter tout ce qu'il met en place, parce que c'est sympa aussi de le découvrir, mais c'est quand il se rend compte que, enfin, il faut qu'il faire croire plutôt au voleur qu'il y a des gens chez lui. Et donc, du coup, il va mettre tout un petit genre, système en place, mais on va pas tout Ouais. raconter, mais c'est vraiment chouette, où du coup, les voleurs, de l'extérieur, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans la maison, et il est vraiment hyper ingénieux, le Kevin. Donc voilà. Et toi, papa, qu'est-ce que t'as retenu dans ce film? Bah moi, comme tout le monde, hein, c'est la séquence du cambriolage. Tout le monde est d'accord. Et des petits pièges entre Kevin et les deux brigands. Bon, c'est le gros moment du film, hein, c'est Ouais. ça qui l'a fait connaître. Hein. Une fois même, je m'étais amusé, alors pas le chronométrer non plus, mais en fait, j'avais regardé, en fait, c'est une partie qui arrive déjà assez tard dans le film. Ouais, c'est vrai que ça arrive très Ouais, très tard. vers la fin. Ouais, parce qu'ils se tournent un peu autour, les cambrioleurs tentent 2-3 fois de rentrer, puis bon, ils ressortent, puis ils remettent à plus tard le cambriolage. Et vraiment, la séquence cambriolage-piège, elle est très tard dans le film. Ouais. Et en plus, si on regarde bien par rapport à la durée du film total, elle est pas très longue, cette séquence. Elle est Mais assez c'est courte. vraiment la scène Ouais. énorme. Et pourtant, vous pouvez demander n'importe qui à Maman, j'ai raté l'avion, le premier truc dont ils vont vous parler, c'est les pièges et le cambriolage. Ouais. C'est vraiment le truc, moi ça fait quoi? Ça doit faire 30 ans qu'on le regarde ce film, je pense à mon avis à chaque Noël, et vraiment c'est toujours cette scène-là qu'on attend, quoi. Et franchement on s'en lasse pas. Donc voilà, moi je le conseille, hein. Bon, on va déjà en parler plus tard dans le podcast, mais je le conseille dès maintenant. Regardez-le en famille, regardez-le surtout cette semaine, c'est le moment ou jamais. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Il y a le petit passage du fer à repasser, comme a dit Rafouille. Ouais. Je rajoute un autre truc, la tyrolienne. Oh oui. Voilà, vous comprendrez en regardant le film. Ce petit passage, il est super sympa. Les fameux escaliers glissants avec le verglas, là. La mitraillette. Alors ça, c'est plutôt Carole qui en a parlé, mais voilà. Vous allez voir, il fait un petit montage avec un petit film qu'il a vu à la télé. Bon, voilà, ça, c'est pas mal aussi. Vous allez voir, tout ça, c'est tendant. Puis en plus, bon, le petit, il joue super bien. Ouais. Faut quand même le reconnaître, à 8 ans, c'est fort d'arriver à Carrément. faire ça. Et les cambrioleurs, ils jouent bien. Dedans, il y a Ouais. Joe Pesci, hein, donc c'est pas n'importe quel acteur. En plus, ce que je trouve pas mal avec les cambrioleurs, c'est Ouais. que il y a quand même un duo assez équilibré entre un qui est un petit peu idiot Ouais. et l'autre qui l'est moins. Malgré tout, l'idiot, il y a des moments où il a un peu des éclairs de lucidité, il comprend des l'idiot, choses. en fait, il est vicieux. Ouais. L'idiot est très vicieux. Et du coup, Alors j'aime que bien. l'intelligent est plus précautionneux. Lui, il faut quand même attention à ce qu'ils font, quoi. C'est vrai. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils sont pas idiots. C'est pas des crétins. Ah Parce non, que des fois, faut dans pas- les films non, pour non. enfants, je trouve qu'un peu le défaut du truc, c'est que justement, ils vont être Non, au contraire. vraiment là, eux, non. idiots. Et là, c'est pas le cas. Non, au contraire. Tu vois qu'eux, justement, ils sont plutôt futés et tout ça. Voilà. En plus, vous verrez donc, le petit joue super bien, les cambrioleurs jouent super bien, et du coup, ce fameux petit trio, comme ça, Ouais. il fonctionne Oui, très, très bien. Et puis, j'aime bien, voilà, tout ce petit truc avec le voisin un peu mystérieux, où on s'attend à ce que Mais ça en soit fait, une sorte il d'ogre. aide. Et voilà, bon, on sait qu'à un moment donné, ça va twister, et puis en fait, quand ça arrive, le twist, en plus, il est trop mignon, donc voilà. Ça gâche vraiment rien à la C'est fin pour du le film, petit qui est vraiment réfléchi, très, très donc, agréable, quoi. c'est ça qui est cool. Et voilà. Et bah maintenant, je pense qu'on peut passer à l'info pour frimer. Allez. Allez. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Où il est frimé à la machine à café demain matin ou dans la cour de récré, voici les infos à savoir. Alors, le réalisateur de ce film, c'est Chris Columbus.
Il a aussi réalisé les Gremlins, les Goonies et un opus d'Harry Potter. Donc c'est un réalisateur qui est quand même plutôt spécialisé dans les films pour enfants. Une autre chose à savoir, c'est que l'acteur qui joue Kevin Macaulay Culkin a été propulsé au rang de star mondiale après ce film. Ce qui, pour un enfant de cet âge-là, a été quand même assez difficile à assumer et à gérer. Et du coup, en fait, la suite de sa carrière, elle va être quasiment inexistante à cause de ce film-là qui l'aura beaucoup marqué. Dans le film, on voit aussi l'acteur Joe Pesci, qui est le cerveau du duo des casseurs-flotteurs. Et cet acteur-là, il est pas tellement connu, lui, pour faire des films pour enfants, puisque c'est un acteur fétiche de Martin Scorsese, qu'on a pu voir dans Les Affranchis, Casino, Raging Bull, donc vraiment un autre registre. Et enfin, si vous aimez ce film, sachez qu'il existe des suites, 5 au total. Je savais même pas qu'il y en avait autant. Alors elles sont pas toutes au même niveau, donc on vous les recommande pas forcément. Et ça, c'était les infos à savoir pour frimer. Bon, moi je sais pas vous, mais j'ai un peu faim, hein. J'ai bien envie d'un petit popcorn. Dites-moi, ça serait pas le moment des notes ? Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est la rubrique popcorn salé ou sucré? Dans cette rubrique, on échange sur le film, on argumente, on se chamaille parfois, et on lui donne une note sur 5. Alors sur l'échelle de notes, plus c'est vers le 1, plus le popcorn sera salé, amer, qui donne soif. Bon, si c'est plus vers le 5, on sera sur du popcorn sucré, où on se repasse la langue sur les dents, là, vous savez, pour le plaisir. Bon alors, petit Raphaël, boudeur, ta note? 5 sur 5. Ouais. Popcorn méga sucré. Et Ouais, on se passe la langue sur les dents. L'enfant joue super bien. Ouais. La scène du cambriolage avec les pièges, mais elle est magnifique, ça, c'est magistrale. mythique. Ouais, voilà. Bon, moi aussi, j'aimerais bien être tout seul. Ah ouais. Ah, tu Ouais. reviens sur ça encore, hein. Je crois qu'on a compris le Faire les message, courses hein. tout seul, tranquille, je passe plein de jours. Et là, tranquille, bilou. Mais sans araignée, ça ferait trop peur à ma mamie. Ah, c'est mignon. Mais quand même, je préfère vous avoir vous pour Noël. Ah ouais, quand même. c'est vrai. Ouais. Ah bon, c'est cool alors. Mais Ouais. du coup, Quand t'as même bien un aimé. petit jouet. T'as quand même aimé. T'as quand même un petit jouet quand même. Entre nous, si on peut un petit jouet en plus, c'est peut-être pas mal. Quand même. Donc tu t'es quand même un peu identifié au personnage, vu que Ouais, t'en parles, ouais, tu t'imagines... En plus, j'ai 8 ans comme lui, donc Ah oui, Ouais. ouais. c'est parfait. Ouais, ça pourrait être un pote, quoi. Tranquille. Bon, donc 5 sur 5 pour Afouille. Et toi, maman, tête en l'air. C'est quoi ta note? Et ben moi, 5 sur 5 aussi. Aussi? Bah, dis donc. En fait, ça fait partie de mes Madeleines de Proust. C'est le film que je regardais tous les Noëls, je pense. Tous les Noëls? Tous les Noëls. Tous les Noëls, dis donc. Absolument. Oh la vache. C'était pas simplement les Noëls, c'était aussi pendant les Noëls. Ah ouais, les fameux Noëls. En fait, du coup, j'ai mis 5 sur 5, c'est parce que justement, j'ai ce rapport affectif avec ce Oui, film. là, tu notes pas vraiment Je le sais film, vraiment, quoi. qu'on est quand même beaucoup de personnes de notre génération, ou les personnes qui sont nées dans les années 80, Un brin nostalgique. à le regarder quasiment tous les ans, un peu comme une sorte de tradition, où c'est quoi, t'as pas encore regardé Maman, j'ai raté l'avion, ou alors ça y est, c'est la saison de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, je pense notamment à un couple d'amis qui, je sais, le font vraiment tous les ans. Mais malgré tout, je sais qu'il y a plein d'incohérences dans le scénario, c'est pas un chef-d'œuvre. Ah ouais, non, on n'a jamais dit ça. Voilà. Qu'on soit honnête avec vous, hein, on n'a jamais dit ça. Hein. Par contre, c'est vraiment un classique des films d'enfants. Ah ouais. Je trouve qu'il a pas trop mal vieilli quand même au niveau des images et tout. Non, Toi, t'as l'impression de regarder un vieux film quand tu le vois? non, franchement. Tu vois, ça va, il passe Ouais, bien donc encore. ça passe. passe bien, encore. Et puis comme là on venait de dire avec Raphaël, c'est que quand on est enfant, on s'identifie vraiment facilement avec le personnage principal, même si on n'a pas forcément le même caractère que lui, parce que moi je suis petite, vraiment j'étais à l'opposé de ce personnage-là, mais on s'attache et puis forcément on se projette en se disant mais si ça nous arrivait à nous, qu'est-ce qu'on ferait? Les méchants sont aussi hyper bien pensés. Ouais. Ouais. Il y a un petit côté comique cartoon. Où... Le gars il se prend un chalumeau sur la tête, Ouais, il meurt pas. voilà, donc, c'est ça. Et en fait, il leur arrive plein de trucs où, bon, à la vraie vie, ça serait passer. vraiment... Mais là, voilà, il y a un côté, ça passe quand même, quoi. C'est rigolo. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a l'intelligent, celui qui est un peu plus stupide, c'est bien équilibré. Oui, c'est Ouais, c'est ça, ils sont bien équilibrés, les gars. Après, maintenant, avec mon regard d'adulte aujourd'hui, j'aurais quelques petits reproches. On l'a dit tout à l'heure. Un dysfonctionnement familial. Ah la famille, là, qui harcèle totalement Kevin. Ouais, Quand je pense qu'aujourd'hui, on parle de pédagogie bienveillante, alors à l'époque, c'était pas le sujet, hein, parce que quand on met un enfant tout seul dans le grenier... Ah, lui, il a pris des tartes, il me faut.
Ouais, alors Ouais. franchement, bon voilà. Et ce En qui plus, les me... policiers, ils font rien du tout. Hein. Oui, c'est vrai, il y a la police qui s'en fout, ils viennent pas. Ah, Ils bon. tapent à la porte, Ils oh c'est mangent bon, le tout cognac, est tranquille. Personne ne répond. Bon, c'est bon. La mère, tranquille. elle appelle tout le monde, la mère, en tirant Ouais. la sonnette d'alarme, tout le monde lui raccroche au nez. Enfin, Dans les vraiment, magasins, ils voient un enfant de 8 ans qui fait ses courses tout seul, il y a personne qui se pose de Ouais. questions. Ah non, Enfin, c'est voilà. Le catastrophique. gars, il achète des trucs. Il fait, catastrophique. à un moment, il donne des petits jouets. Ouais. Elle monte ça, il fait c'est pour les Non, gosses. c'est pour les gosses. Genre, en fait, lui, c'est l'adulte. Ouais, non, mais on peut Mais qu'espérer que ça sérieux, soit mais- plus comme ça. C'est pas pareil. Voilà, C'est et vrai qu'à l'époque, puis ça me semblait pas sinon, bizarre, c'est mais- le côté morale chrétienne. Alors, c'est un truc qui est Ah ouais, assez souvent dans les films américains. surtout la scène de Noël. Voilà, notamment la scène de l'église. C'est vraiment, Et les gars, c'est vraiment ils très, en très, ouais, c'est vraiment hyper américain. Justement. Mais bon, en même temps, je me dis, enfant, je m'étais absolument pas posé cette question-là. Donc, pour les enfants, je pense que c'est pas un sujet. Je pense que c'est pas quelque chose qui leur pose question. Donc voilà. Donc malgré ces petites réticences d'adultes, moi, je conseille évidemment le film. C'est Ouais. vraiment un film qu'on peut partager tous ensemble, avec plein de plaisir, plein de rire. Donc c'est vraiment chouette. Bah en plus, ce qui est sympa, c'est que comme on l'a vu quand on était enfant, on peut leur rappeler aussi comment le regarder, à quel moment. Si on refaisait les scènes par exemple avec nos frères et sœurs, moi je sais que petite j'adorais courir dans le couloir de l'appartement en disant ouais, un peu comme lui là, je trouvais ça trop rigolo. Donc voilà, c'est une super belle séance de cinéma pour C'est Noël. scientifique. Et toi le papa râleur? Bon, dis donc. 5 sur 5. Bah, je pouvais pas mettre moins non plus. Hein. Moi, il y a tout ce que j'aime. Il y a l'ambiance de Noël, une bonne famille bien nocive, Ouais. un voisin qu'on imagine être un tueur. Bon. Si c'était un tueur, je pense que la police l'aurait arrêté depuis bien longtemps. Surtout qu'en plus, je crois que le grand frère, il dit oui, il a tué la moitié de la rue ou je sais Oui. pas quoi. Oui, Bon. oui, c'est un truc assez Mais là, aberrant. regardez dans sa poubelle, il transporte Oui. des cadavres. Je sais pas Mais en comment, plus, t'as la compris. poubelle, elle fait Ouais, non, mais. même c'est pas un impossible. mètre, donc comment tu peux mettre un cadavre? Puis bon, après, voilà, toute la petite séquence, moi j'aime bien où il découvre que la maison elle est que pour lui. Donc là, effectivement, Ouais. il court de partout, il danse, il fait du trampoline sur le lit des parents, Ouais. il met l'aftershave du Ouais. papa qui lui Oui. brûle la peau, il commence à aller se faire ses petites courses. Bon, voilà, ça, on a tous rêvé à son âge. Bah, la preuve, regardez, même Raphaël, il le vit déjà aujourd'hui. Donc, ouais, moi, c'est le film idéal à regarder cette semaine. Petit conseil aussi, tiens, j'y pense. Si vous avez le temps, bon, le film n'est pas extraordinaire. Ça reste quand même un bon film à mettre, vous savez, genre un peu en fond, pendant qu'on Ouais. prépare le repas de Noël. Ça s'appelle La course aux jouets avec Schwarzenegger. Ah oui. Attention, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Pas un chef-d'œuvre, non. Il est pas foufou. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment les films. Oui, ça peut sympas fonctionner avec dans les l'ambiance. enfants. Ouais. Vous mettez ça un petit matin, là, pendant que vous commencez à préparer le repas du soir, quand il y a 8 personnes qui vont venir manger. Voilà, donc c'est un petit 5 sur 5 à relativiser quand même. Effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un Kubrick, c'est un film de notre enfance. Donc il y a la nostalgie qui parle plus que le regard critique du truc, hein, quand C'est même. un 5 sur 5 parce que super film pour les enfants. Voilà. Ouais, c'est idéal pour ce podcast qu'on veut faire. Exactement. Impeccable. Bon, c'était nos notes pour Maman, j'ai raté l'avion. Et maintenant, prenez vos tyroliennes, les casseurs flotteurs. C'est l'heure du braquage. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Dernière partie du podcast, le jeu. Alors on ouvre bien ses oreilles car il va y avoir de la réplique en pagaille à caser à la machine à café ou dans la cour de récré. Alors levez-vous tôt demain matin, il faut du temps pour ça. Attention, vous êtes prêts vous? Ouais. Si je vous demande qui dit, dis bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Alors, tu Tu as deux rafouilles? personnages. Ouais, La mère de Kevin ouais. et Kevin. Et Kevin lui-même. Dis bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Bien, un point pour Rafouille. Deuxième question. Qui a dit on nous appellera les casseurs flotteurs? T'es cinglé, Marvin, y a plus de doute. Non, je suis pas fou. Si, t'es fou, tu te conduis comme un malade. On n'a pas besoin de ce genre de réclame. Mais je fais ce que je veux. C'était qui là en premier? Ouais, allez, va. Encore Rafouille? Non, mais je lui accorde, mais il a la main sur le buzzer, je peux même pas buzzer, moi. C'est pour ça que je perds à chaque fois. Je proteste. Protestation. Ouais, d'accord. Bah alors du coup, qui dit Bah, les deux voleurs. Les deux voleurs. Marvin et... T'as le nom du deuxième voleur? Moi, je connais pas le nom du deuxième Ah, c'est voleur. Harry. Ah. Harry. C'est exact. Donc c'est là où ils ont, on nous appellera les casseurs flotteurs. Alors, une réplique à trous. Que dit? Ouais, tu l'as dit, je suis fort. Rien que des objets de valeur, je te dis. À nous le luxe, les poètes. Et le fric? Ouais, y a probablement tout ce qu'il faut dans poète. Des liasses de billets. Rien que des objets de valeur, je te dis. Alors, est-ce que vous l'avez? Il y a deux poètes dans la réplique. Alors, je vais vous la faire. Ouais, tu l'as dit, je suis fort. Rien que des objets de valeur, je te dis. À nous le luxe, les... Est-ce que vous savez ce que c'est? Bijoux. Non. Bah alors, ça coince? L'or et les diamants. Non. Le fric. Rappelez-vous, on est des années 80. Ah, les télés et Oui, les chaînes on est IFI. plus vers ces trucs-là. Donc oui, alors, bon, les chaînes IFI, oui, bon, je te l'accorde.
Les télés, je te l'accorde aussi. Et un dernier truc, qu'est-ce qui coûtait de la valeur à l'époque? Du Minitel. Non, c'est pas ça aux États-Unis, je crois que même pas. Bon, allez, je vais vous le dire. Les belles chaînes stéréo, les magnétoscopes. Ah, mais oui, alors ça, faudra expliquer à vos enfants ce que c'est, parce que voilà. Ah ouais, je sais pas. Et oui, pareil, les téléviseurs. Des téléviseurs. Ils disaient pas les télés à l'époque, ils Ouais, disaient les c'est vrai. téléviseurs. Et après, du coup, il y a Marvin qui se retourne vers lui et qui dit « Et le fric ?» L'autre, il fait « Ouais, il y a probablement tout ce qu'il faut dans... » Pouette. Cette baraque? Non. Ah. Non, c'est ce qu'on doit chercher dans la baraque. Oh. Après, il dit les liasses de billets. Mais avant, il dit un autre truc. Qu'est-ce qu'ils prennent, les voleurs, quand ils rentrent chez les gens? Qu'est-ce qu'ils vont fouiller? Des armoires, Ouais, mais des qu'est-ce qu'ils commodes. cherchent dans l'armoire? Il y a un truc qu'ils cherchent spécialement. Les portefeuilles? Ouais, ça, c'est pour les billets. Des Qu'est-ce bijoux? qu'ils cherchent? Et oui, la boîte à bijoux de madame, il dit. Ah. Mais et le fric? Ouais, il y a probablement tout ce qu'il faut dans la boîte à bijoux de madame. Des liasses de billets, rien que des objets de valeur, je te dis. Ah, vous la connaissez pas, Superman, cette réplique, hein? Non. Non, mais les longues répliques, Bah, j'ai c'est du réplique mal. à trop, ouais, mais moi j'aime bien. Alors, une dernière réplique. Madame, pouvez-vous me dire si cette brosse à dents est homologuée par un dentiste? Ah, maman d'abord. Ouais, c'est facile, c'est Kevin. À qui? Il le dit à la commerçante. Bien, la petite petit vendeuse magasin, à la super, bien. Ouais, il achète une Franchement, cette réplique, elle est Enfin, il extraordinaire. l'achète, au final, il la vole Oui, parce je qu'il la est vois, en courant. elle est pas en courant. Justement, là où il y a le monsieur avec la main. avec la main. Mais pouvez-vous me dire si cette brosse à dents est homologuée par un dentiste? Ça, c'est Par les génial. dentistes. Ouais, maintenant je vais vous faire une ou deux questions sur le film. Il y a Marvin et Harry, ils se font appeler les casseurs flotteurs. Mais pourquoi se font-ils appeler comme ça? Oui, Rafi, oui. Ils mettent du papier dans les éviers Mhm. et ils allument. Et du coup, ça illume. C'est ça, quoi. Je vais expliquer un peu plus que faire que avec des bruits, c'est un petit peu difficile pour ceux qui écoutent. En fait, ils laissent le robinet ouvert, et ils inondent la maison, en fait, qu'ils sont en train de cambrioler. Et effectivement, en fait, ils bouchent, c'est ça, les lavabos, les éviers, pour que l'eau, en fait, déborde, et voilà. Donc, en fait, ils sont des casseurs, et en même temps, des flotteurs. Donc, des casseurs flotteurs. Ça, c'est pas mal. Allez, une dernière énigme. Au début du film, Kevin et son frère se battent pour une pizza. Mais quelle pizza, et pourquoi se battent-ils pour cette pizza? Ah, C'est oui. une pizza au fromage. Ouais, et pourquoi ils se battent pour cette pizza? Bah, c'est parce que le grand frère, il est allergique, il la mange pas. Et en fait, il la mange, mais du coup, il la revomit. Ah non, je pense qu'à un moment donné, t'as pas dû comprendre la scène, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est Kevin qui est allergique à toutes les autres pizzas, sauf celle-là. C'est la seule qui peut manger la pizza au fromage. Ouais, c'est pour ça que du coup, il la mange. Oui, mais c'est pas le grand frère qui est allergique, c'est Kevin qui est allergique aux autres pizzas. C'est la seule pizza qu'il peut manger. Et en fait, le grand frère fait exprès de lui manger sa pizza, sachant que du coup, Kevin peut pas manger d'autres pizzas, parce que Kevin mange que cette pizza. Et en fait, après, il est pas allergique, le grand frère. En fait, il fait exprès de la revomir pour lui dire, bah, t'as faim, bah tiens. Et en fait, il lui revomit sa pizza pour lui dire, Il bah. fait semblant. Oui, il fait semblant. C'est pour ça qu'après, l'autre lui saute dessus. Et en fait, il fait semblant de la revomir en mode, ah bah si t'as faim, bah tu vas la manger. Et en fait, il fait genre qu'il lui revomit la pizza dans l'assiette. Et c'est pour ça que Kevin le prend vraiment pour une grosse insulte et qu'il se jette sur lui, quoi. Et en fait, effectivement, il lui fait exprès de lui manger sa pizza parce qu'il sait très bien que Kevin peut pas en manger une autre, parce qu'il veut tout le temps que la pizza au fromage. Bon, bah impeccable. Et c'est là où, du coup, il fait tomber toute la nourriture et les boissons, et c'est là où il se fait punir, et c'est là où, effectivement, il finit par passer la nuit au fameux grenier. Et voilà, donc qui conclut cet épisode d'un film que nous apprécions tout particulièrement regarder en famille. Ouais. C'est le film familial par excellence. Donc c'est bientôt Noël, on ne peut que vous souhaiter de belles fêtes de Noël. Profitez bien, passez de bons moments ensemble, amusez-vous. Prenez de bons cadeaux. Bon, les petits, dites bien à vos parents que vous les aimez de tout votre cœur, ça c'est important. Sinon, ils vont vous mettre au grenier. Non, mais nous on en a besoin en tant que parents dans ces périodes-là de grosse intensité, on a besoin d'avoir des petits réconforts. Bon alors, Maman j'ai raté l'avion, on vous le conseille ou pas? Oh oui! Bah oui! Bah oui, là c'est la semaine ou jamais pour regarder. Bon et du coup, vous la petite famille, est-ce que samedi vous allez regarder Maman j'ai raté l'avion? Bah en famille justement. Bah oui, Si vous le regardez, dites-le nous sur Instagram. ça fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour La Belle et la Bête, le dernier épisode de l'année 2024, et on se dit au revoir Et joyeux Noël! Et joyeux Noël! Noël! Trop bien! Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film, et Et Olive fripouille! Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!